l'amour. Ce mot que nous prononçons si souvent et que nous comprenons si peu, bienvenue dans l'amour et l'âme, l'espace où la psychologie profonde rencontre les vérités que le cœur porte en silence depuis des années. Je suis heureuse que tu sois là. Savez-vous ce qu'il y a de plus puissant chez une femme émotionnellement forte? Elle ne crie pas sa force, ne s'en vante pas, n'a pas besoin que quiconque la reconnaisse. Elle marche simplement avec un calme qui déconcerte, un regard qui dit tout, et un silence qui pèse plus lourd que 1000 mots. Il y a quelque chose de presque magnétique chez une femme comme elle, quelque chose d'impossible à imiter. Aujourd'hui, je veux vous expliquer précisément comment y parvenir, non pas avec des phrases creuses ou des théories d'auto-assistance, mais avec les enseignements les plus profonds de Carl Jung, un homme qui a compris que la véritable force ne se construit pas dans le bruit, mais dans les profondeurs de l'âme. Car la force émotionnelle n'a rien à voir avec être dure ou froide, elle a tout à voir avec avoir des racines profondes en soi. Cela signifie savoir qui vous êtes, même quand le monde tente de vous faire douter. Regardez vos blessures sans peur, embrassez votre ombre et avoir le courage de vous reconstruire encore et encore sans perdre votre tendresse. Si vous vous êtes déjà senti brisé, si vous avez l'impression d'avoir tout donné sans rien recevoir en retour, si vous avez pleuré en silence pour ne pas sembler faible, cette vidéo est pour vous. Parce qu'ici, je ne vais pas vous dire d'ignorer votre douleur. Je vais vous apprendre à la transformer. Carl Jung disait qu'on ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cela signifie qu'une femme forte n'est pas celle qui ne tombe jamais, mais celle qui ose regarder son obscurité et la transforme en sagesse, celle qui cesse de fuir, celle qui ne craint plus sa sensibilité. La plupart des gens cherchent à être forts en érigeant des murs, mais une femme véritablement forte construit des racines. Elle ne se déconnecte pas de ses émotions, elle les comprend. Elle n'étouffe pas sa tristesse, elle l'écoute. Elle ne fuit pas le rejet, elle l'observe. Elle n'a pas peur d'être seule, car elle a appris à apprécier sa propre compagnie. Jung parlait beaucoup du processus d'individuation, ce chemin pour devenir celle que vous êtes vraiment, au-delà des masques, au-delà de ce que le monde attend de vous. Et c'est la première habitude de toute femme émotionnellement forte, être authentique, même si cela dérange. Parce que lorsque vous osez être vous-même, vous cessez d'avoir besoin de l'approbation des autres. Vous n'agissez plus pour plaire. Vous agissez selon votre vérité. Être authentique ne signifie pas être parfaite. Cela signifie être honnête. Cela veut dire accepter qu'il y a des jours où vous vous sentez puissante et d'autres où vous vous sentez petite et que les deux font partie de vous. Une femme forte s'autorise à être humaine. Elle ne se juge pas pour ressentir. Elle ne se punit pas pour pleurer. Elle sait que la vulnérabilité ne la rend pas faible, elle la rend réelle. Il y avait une femme, appelons-la Céline, une responsable de service dans une administration publique à Lyon. Elle avait 47 ans et une vie qui ressemblait à tout le monde, un appartement en banlieue, des journées remplies, des week-ends organisés autour des obligations familiales. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était éteint. Pendant des années, elle avait fait ce qu'on attendait d'elle. Sourire même quand elle était épuisée. Dire oui quand elle voulait dire non. Prendre soin des autres en oubliant complètement de prendre soin d'elle-même. Un soir, après une réunion particulièrement éprouvante,
Elle s'est retrouvée seule dans sa voiture, le front contre le volant, et pour la première fois depuis des années, elle a pleuré. Pas par tristesse uniquement, mais par épuisement de ne plus se reconnaître. C'est dans ce moment de rupture qu'elle a ressenti quelque chose d'étrange, une tension dans sa mâchoire qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié qu'elle n'était pas normale, une pression dans sa poitrine qui ne partait jamais vraiment. Elle a compris, ce soir-là, qu'elle ne vivait plus sa vie, elle la subissait. Alors, elle a pris une décision, pas spectaculaire, mais profonde. Elle a commencé à dire la vérité, d'abord à elle-même, puis aux autres. 6 mois plus tard, Céline n'avait pas changé de métier. Elle n'avait pas quitté sa ville. Mais elle avait arrêté de prétendre. Elle avait posé des limites. Elle s'était mise à écouter ce que son corps lui disait depuis des années. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les gens autour d'elle ont commencé à la respecter davantage. Non pas parce qu'elle était devenue plus dure, mais parce qu'elle était devenue vraie. Ce que Céline a appris, c'est que l'authenticité n'est pas un luxe, c'est une nécessité de l'âme. La deuxième habitude est de garder votre centre, même au milieu du chaos. Quand tout s'effondre autour de vous, quand quelqu'un essaie de vous manipuler émotionnellement, quand les choses ne se passent pas comme prévu, une femme émotionnellement forte respire. Elle ne réagit pas par la colère, mais par la conscience. Elle ne se laisse pas entraîner dans le drame, car elle comprend que le pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements, mais dans la maîtrise de ses réactions. Jung disait que tout ce qui vous irrite chez les autres peut vous mener à mieux vous comprendre. Et c'est une pépite d'or. Chaque fois que quelque chose ou quelqu'un vous bouleverse, au lieu d'accuser, demandez-vous « Quelle partie de moi se sent menacée par ceci ?» C'est là que se trouve votre travail émotionnel. Une femme forte transforme ses réactions en reflet de la connaissance de soi. Permettez-moi de vous guider dans un moment de présence. Si vous le voulez bien, posez doucement votre main sur votre poitrine. Là, juste au centre, fermez les yeux si vous le pouvez, ou laissez simplement votre regard se poser sur un point neutre devant vous. Respirez lentement. Sentez l'air entrer et sortir de vos poumons. Maintenant, demandez-vous ceci. Quelle tension est-ce que je porte en ce moment, sans même m'en rendre compte? Peut être dans vos épaules, peut être dans votre ventre, peut être dans votre gorge. Ne jugez pas ce que vous ressentez. Accueillez-le simplement. Reconnaissez-le. Votre corps vous parle depuis longtemps. Aujourd'hui, écoutez-le avec tendresse. Respirez encore une fois, profondément, et revenez ici, avec moi. La troisième habitude est de savoir lâcher prise sans perdre l'amour. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est faire confiance. C'est comprendre que ce qui s'en va enseigne et que ce qui reste construit. Une femme émotionnellement forte ne mendie pas l'amour. Elle ne supplie pas pour de l'attention. Elle ne court pas après quelqu'un qui a déjà choisi de partir, car elle sait que s'accrocher à ce qui est fini immobilise. Et lorsqu'elle fait confiance au flux de la vie, l'univers lui montre ce qu'elle mérite vraiment. Jung parlait de la synchronicité, ces coïncidences significatives qui semblent magiques, mais qui sont en réalité des signaux de l'inconscient. Une femme forte ne lutte pas contre le courant. Elle s'aligne avec lui, sachant que ce qui est fait pour elle n'a pas besoin d'être forcé. Elle comprend que sa paix vaut plus que n'importe quelle relation qu'elle doit pousser à exister.
Il y avait une femme à Abidjan, appelons-la Amina. Elle avait 42 ans et un fils adolescent qu'elle élevait seule depuis 7 ans. Son ex-mari était parti sans un mot. Elle avait tout donné pour cette union, mais lui avait choisi une vie ailleurs, sans explication, sans fermeture. Pendant des années, Amina avait continué à attendre. Pas qu'il revienne, mais qu'il lui donne une raison, une excuse, un signe qu'elle avait compté. Cette attente la consumait. Elle s'endormait avec cette tension dans le plexus solaire, ce nœud qui ne se défaisait jamais vraiment. Un jour, une amie lui a posé cette question simple. Qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu décidais de ne plus attendre? Cette phrase l'a arrêtée net. Pendant des semaines, Amina a médité sur cette question. Et lentement, elle a commencé à comprendre. Elle attendait une fermeture qui ne viendrait jamais. Et cette attente l'empêchait d'avancer. Alors elle a pris une décision. Elle a écrit une lettre à son ex-mari. Pas pour lui envoyer, mais pour elle-même. Dans cette lettre, elle a dit tout ce qu'elle avait besoin de dire, puis elle l'a brûlée. Ce geste, aussi symbolique soit-il, a libéré quelque chose en elle. 1 an plus tard, Amina avait ouvert son propre atelier de couture. Son fils s'épanouissait. Elle avait retrouvé le goût de rire. Elle n'attendait plus rien de personne. Elle construisait sa vie, jour après jour, avec ses propres mains. Ce qu'Amina a appris, c'est que lâcher prise n'est pas une perte. C'est une libération. La 4e habitude est de cultiver la solitude comme une source de pouvoir. La plupart des gens craignent la solitude car ils l'associent au vide. Mais Jung disait que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille, et cela ne se produit que dans le silence. Quand vous apprenez à apprécier votre solitude, vous cessez de dépendre des autres pour vous sentir complète. Vous commencez à vous écouter, à comprendre vos émotions, à guérir des blessures que vous ne saviez même pas encore ouvertes. Une femme forte n'a pas peur d'être seule, car elle sait que c'est là qu'elle se trouve. La solitude n'est pas une absence, c'est une présence. C'est l'espace où votre âme respire, où vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur pour les trouver à l'intérieur. Quand vous êtes à l'aise avec vous-même, l'amour cesse d'être un besoin pour devenir un choix. Récapitulons ce que nous avons vu jusqu'ici. Une femme émotionnellement forte commence par embrasser son authenticité, même si cela dérange le monde autour d'elle. Elle maintient son centre, même quand tout s'effondre. Elle lâche prise, sans perdre l'amour, car elle comprend que forcer ce qui doit partir ne fait que l'épuiser. Et elle cultive la solitude, non pas comme une punition, mais comme un sanctuaire. Ces 4 habitudes ne sont pas des théories. Ce sont des pratiques vivantes que chaque femme peut incarner, jour après jour, dans les petits gestes, autant que dans les grandes décisions. La 5e habitude est de poser des limites sans culpabilité. Une femme forte comprend qu'elle ne peut pas sauver tout le monde, ni être disponible pour tous. Elle sait dire non, sans explication, car son énergie est sacrée. Jung disait que les limites de l'âme se trouvent dans ce que vous laissez voler votre paix. Et quand une femme apprend à protéger sa paix, personne ne peut la manipuler émotionnellement. Poser des limites ne signifie pas fermer son cœur. Cela signifie en prendre soin. Cela veut dire savoir quand donner, quand arrêter et quand s'éloigner, non par orgueil, mais par amour de soi. Car une femme forte ne négocie plus sa valeur pour être acceptée,
Mais il y a autre chose qui distingue les femmes émotionnellement fortes, la manière dont elles se parlent à elles-mêmes. Les mots que vous choisissez chaque jour sont des graines qui plantent votre réalité. Si vous vous dites que vous ne pouvez pas, votre esprit le croira. Si vous vous dites que vous ne méritez pas, votre corps le ressentira. Une femme forte se parle avec amour, même lorsqu'elle échoue. Elle s'encourage quand personne d'autre ne le fait. Elle se pardonne, se comprend et continue d'avancer. La 6e habitude est de regarder son ombre sans peur. Jung appelait l'ombre tout ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. La colère, l'envie, l'orgueil, la douleur non résolue. Mais ce qui n'est pas reconnu domine. Une femme forte n'a pas honte de son ombre. Elle l'intègre. Elle apprend d'elle. Car, derrière chaque partie cachée, il y a un pouvoir endormi qui attend d'être reconnu. L'ombre n'est pas votre ennemie. Elle est votre enseignante. Quand vous l'embrassez, vous vous libérez du poids de la dissimulation. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de cacher quoi que ce soit. Et dans cette honnêteté profonde, la véritable liberté naît. Il y avait une femme à Paris, appelons-la Fatoumata. Elle avait 53 ans et travaillait dans une grande entreprise depuis presque 30 ans. Elle avait toujours été perçue comme la femme forte du bureau, celle qui ne craquait jamais, qui gérait tout avec un sourire. Mais un jour, en pleine réunion, elle s'est effondrée. Pas physiquement, émotionnellement. Elle a senti une vague de colère monter en elle, si forte qu'elle a dû quitter la salle. Seule dans les toilettes, elle a pleuré pour la première fois depuis des années. Non pas par tristesse, mais par rage. Une rage qu'elle avait enfouie pendant des décennies, parce qu'elle pensait qu'être forte signifiait ne jamais montrer de faiblesse. Ce jour-là, Fatoumata a commencé à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle a commencé à écrire dans un journal. Chaque soir, elle notait ce qu'elle ressentait vraiment. La colère, la jalousie, la frustration, toutes ces émotions qu'elle avait jugées mauvaises pendant si longtemps. Petit à petit, elle a compris que ces émotions n'étaient pas des ennemis. Elles étaient des messagères. Sa colère lui disait qu'elle avait trop accepté. Sa jalousie lui montrait ce qu'elle désirait vraiment pour elle-même. Sa frustration lui rappelait qu'elle méritait mieux. 6 mois plus tard, Fatoumata avait changé. Non pas qu'elle soit devenue quelqu'un d'autre, mais elle était devenue entière. Elle avait intégré son ombre, et dans cette intégration, elle avait trouvé une force qu'elle ne soupçonnait pas. Ce que Fatoumata a découvert, c'est que la vraie force ne consiste pas à cacher vos parts sombres. Elle consiste à les embrasser avec compassion. Une femme émotionnellement forte a aussi une 7e habitude, choisir son entourage avec sagesse. Jung disait que les gens ne se rencontrent pas par hasard, mais lorsque leurs âmes sont prêtes. Une femme forte ne s'entoure pas de ceux qui drainent son énergie, mais de ceux qui l'inspirent à grandir. Elle ne cherche plus de connexions superficielles. Elle cherche des âmes avec un but. L'environnement façonne votre énergie. Si vous vous entourez de bruit, vous vous déconnectez. Si vous vous entourez de calme, vous vous épanouissez. Si vous vous entourez d'amour conscient, votre âme s'élargit. C'est pourquoi une femme forte n'a pas peur de s'éloigner de ce qui ne vibre plus avec elle. Non pas parce qu'elle se croit meilleure, mais parce qu'elle a compris qu'elle ne peut pas continuer à arroser ce qui ne pousse pas. La force émotionnelle ne s'hérite pas. Elle s'entraîne. Elle se construit. Chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que le drame, l'amour de soi
plutôt que la dépendance, la vérité plutôt que les apparences, vous renforcez cette force. Elle se construit chaque fois que vous choisissez de guérir plutôt que de répéter. Et dans cette construction silencieuse, jour après jour, sans besoin de crier au monde qui vous êtes, quelque chose de magique se produit. Vous devenez cette femme que les autres ressentent sans comprendre, celle dont l'énergie se remarque sans qu'elle parle, celle qui inspire sans même essayer, celle qui aime sans se perdre, donne sans s'épuiser, tombe et se relève avec plus de lumière. Carl Jung dirait que cette femme a rendu son inconscient conscient. Elle a transformé ses blessures en sagesse, sa douleur en but et sa solitude en pouvoir. Car la force émotionnelle ne consiste pas à endurcir son cœur. Elle consiste à le rendre plus sage. Et si vous êtes ici à écouter ceci, peut-être êtes-vous déjà dans ce processus. Peut-être êtes-vous en train de vous éveiller à votre force intérieure, même si cela fait encore mal. Peut-être apprenez-vous à lâcher ce qui ne vibre plus avec vous, à vous choisir sans culpabilité, à faire confiance à votre intuition. Et cela, chère âme, fait déjà de vous une femme émotionnellement forte. Prenons un instant pour ancrer tout cela dans votre corps. Respirez profondément avec moi. Fermez les yeux si vous le pouvez. Imaginez que chaque inspiration apporte de la lumière dans votre poitrine. Et chaque expiration libère tout ce qui ne vous sert plus. Pensez maintenant à une situation récente où vous avez ressenti de la tension. Ne jugez pas. Observez simplement. Demandez-vous, qu'est-ce que cette situation essaye de m'enseigner? Laissez la réponse venir doucement, sans forcer. Votre âme sait. Elle a toujours su. Respirez encore une fois. Sentez votre force intérieure. Elle est là. Elle a toujours été là. Ouvrez les yeux doucement. Bienvenue ici, maintenant, dans votre pouvoir. Une femme émotionnellement forte ne le devient pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un changement soudain. C'est un processus silencieux, presque invisible. Alors que le monde cherche des résultats rapides, elle se consacre à se transformer de l'intérieur, pas à pas. Chaque habitude qu'elle cultive est une nouvelle racine qui s'étend profondément dans son âme. Et ces racines sont ce qui la soutient lorsque la tempête arrive. La 8e habitude d'une femme émotionnellement forte est d'écouter son intuition et de lui faire confiance, même si personne d'autre ne la comprend. Jung disait que l'intuition est la voix de l'inconscient, le langage de l'âme. Mais dans un monde qui ne valorise que la logique, beaucoup de femmes apprennent à se déconnecter de leur instinct naturel. Elles apprennent à douter de ce qu'elles ressentent, à taire leur voix intérieure par peur de se tromper ou de décevoir les autres. Une femme forte, en revanche, retrouve cette connexion. Elle sait que son intuition ne ment pas. Ce sentiment dans sa poitrine, ce pressentiment inexplicable, ce n'est pas un hasard, c'est son âme qui la guide. Elle n'a plus besoin de 1000 raisons pour faire ou ne pas faire quelque chose. Si son énergie ne vibre pas avec une personne ou une situation, elle fait confiance à ce signal, car ignorer son intuition se paie au prix de sa paix. Mais lorsqu'elle lui fait confiance, l'univers conspire en sa faveur. La femme émotionnellement forte vit en harmonie avec son instinct. Elle l'affine, le respecte, le suit, et cela la rend magnétique, imprévisible, libre. La 9e habitude est d'accepter le changement comme une partie naturelle de la vie. Jung disait que
ce à quoi vous résistez persiste. Et il avait raison. Plus vous vous accrochez à la façon dont les choses devraient être, plus vous souffrez. Une femme forte comprend que rien n'est permanent. Les étapes changent, les gens évoluent, les chemins se séparent. Mais au lieu de craindre le changement, elle l'embrasse, car elle sait que tout ce qui s'en va laisse place à quelque chose de nouveau. Le changement n'est pas une perte, c'est un renouveau. Une femme émotionnellement forte a appris à mourir symboliquement plusieurs fois. Elle a laissé derrière elle des versions d'elle-même qui ne lui servaient plus. Elle a fermé des portes, les larmes aux yeux. Elle a lâché ce qu'elle croyait autrefois indispensable. Mais chaque fois qu'elle le fait, elle renaît avec plus de clarté. Le changement l'a rendue sage, car elle a compris que le contrôle est une illusion et que la véritable force réside dans le fait de couler avec la vie, non de lui résister. Elle ne se demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Elle se demande plutôt « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Et cette question change tout. La 10e habitude est de pratiquer une gratitude consciente, même dans les moments difficiles. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de trouver de la lumière même dans l'obscurité. Jung disait que la dépression est comme une dame vêtue de noir. Si elle arrive, ne la chassez pas. Invitez-la à votre table et écoutez ce qu'elle a à vous dire. La femme forte a appris à être reconnaissante pour le bon comme pour le mauvais, car elle comprend que chaque blessure fut une enseignante, que chaque perte l'a menée à une nouvelle version d'elle-même et que chaque silence l'a rapprochée de son essence. La gratitude n'est pas de la naïveté, c'est du pouvoir. C'est regarder la vie et dire « Même si je ne comprends pas tout, j'ai confiance ». Quand vous pratiquez la gratitude, vous changez votre fréquence. Et quand votre fréquence change, tout dans votre vie commence à s'aligner. Vous cessez d'attirer ce qui vous fait mal et vous commencez à attirer ce qui vous nourrit. La femme émotionnellement forte vibre à partir de cette énergie, non pas du manque, mais de l'abondance intérieure. Elle ne vit pas en disant « il me manque quelque chose ». Elle vit en disant « j'ai déjà tout ce qu'il faut pour créer ce que je désire ». Et cela, énergétiquement, ouvre des portes. Et nous arrivons à la 11e habitude, choisir l'amour de soi comme mode de vie, pas comme un slogan. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Une femme forte vit éveillée. Elle n'attend pas que quelqu'un vienne la compléter, car elle sait déjà qu'elle est entière. Elle ne cherche pas l'amour par besoin, mais par plénitude. L'amour de soi n'est pas juste une belle phrase, c'est une pratique quotidienne. C'est se choisir, même si cela signifie décevoir les autres. C'est se respecter, même quand personne ne vous applaudit. C'est placer votre bien, être au-dessus de l'approbation extérieure. Une femme forte s'aime avec des actes, pas avec des mots. Elle prend soin d'elle. Elle mange bien, se repose, s'écoute, se donne du temps. Elle ne se punit pas pour ressentir. Elle ne se compare pas aux autres. Elle n'exige pas la perfection d'elle-même. Elle s'autorise à être humaine. Et dans cette humanité, elle trouve sa beauté. Et voici la vérité la plus profonde. Quand une femme s'aime vraiment, son énergie devient impossible à ignorer. Elle n'a pas besoin de prouver sa valeur. Elle la rayonne simplement. Elle n'a plus besoin de courir après quoi que ce soit, car ce qui vibre avec elle vient naturellement. Jung
parlait du processus d'intégration de l'anima et de l'animus, les énergies féminines et masculines à l'intérieur de l'être humain. Et quand une femme atteint cet équilibre intérieur, elle devient invincible. Elle ne dépend plus de la reconnaissance extérieure, car elle a uni le calme et l'action. Elle ne concurrence pas, elle crée. Elle ne cherche pas, elle attire. Elle ne supplie pas, elle choisit. Elle a compris que son pouvoir ne réside pas dans ce qu'elle fait, mais dans ce qu'elle est. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est la manière dont une femme comme elle change son environnement sans même essayer. Son énergie apaise, elle inspire, elle guérit. Sa façon d'être présente transforme les espaces. Car une femme émotionnellement forte ne crie pas, elle vibre. Elle n'impose pas, elle rayonne. Elle n'a pas besoin de s'expliquer. On la ressent. Récapitulons ce chemin que nous avons parcouru ensemble. Une femme émotionnellement forte cultive 11 habitudes profondes. Elle embrasse son authenticité, garde son centre, lâche prise avec amour. Elle fait de sa solitude un sanctuaire, pose des limites sans culpabilité, se parle avec tendresse. Elle regarde son ombre sans peur, choisit son entourage avec sagesse, écoute son intuition, accepte le changement. Elle pratique la gratitude même dans l'obscurité et fait de l'amour de soi une pratique vivante, pas un discours. Ces 11 habitudes ne sont pas des destinations, ce sont des chemins, des pratiques que vous affinez chaque jour dans le silence de votre cœur et l'honnêteté de votre âme. Et si vous écoutez ceci, ce n'est pas un hasard. Peut être que l'univers vous a amené ici parce que vous êtes déjà en train d'éveiller votre force intérieure, parce que vous êtes fatigué d'être forte par obligation et que vous voulez maintenant l'être par choix. Vous ne voulez plus survivre, vous voulez fleurir. Et oui, c'est un long voyage qui demandera de la patience, de la conscience et de la foi. Mais croyez-moi, tout ce que vous traversez maintenant façonne la femme que vous devenez. Cette femme qui ne se brise pas, mais se transforme. Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Et peu est-ce pour cela que grandir fait si mal. Mais il disait aussi que la douleur est le prix de l'authenticité. Et quand vous traversez cette douleur les yeux ouverts, vous devenez votre version la plus pure. Une femme émotionnellement forte n'est pas celle qui ne doute jamais. C'est celle qui continue d'avancer malgré la peur. Ce n'est pas celle qui sourit toujours. C'est celle qui sourit même après avoir pleuré. Ce n'est pas celle qui ne se fatigue jamais. C'est celle qui, même épuisée, se relève encore une fois. Et c'est la beauté de ce voyage. Découvrir que tout ce que vous cherchiez à l'extérieur était déjà en vous. Que votre force ne dépend pas du monde, mais de votre âme. Peut-être avez-vous traversé des déceptions, des ruptures, des injustices. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir donné plus que vous n'avez reçu. Mais rien de tout cela n'a été vain. Chaque expérience fut une enseignante. Chaque chute fut une initiation. Chaque larme, une graine de sagesse. Et maintenant, vous êtes prête à fleurir à partir de là. La femme émotionnellement forte est en réalité une femme en paix. Une femme qui se connaît si bien que rien d'extérieur ne peut la manipuler. Une femme qui fait confiance à son chemin au point de ne pas avoir besoin de validation. Une femme qui s'aime tant qu'elle ne cherche pas l'amour là où il n'y a pas de réciprocité. Et quand une femme atteint ce point, elle devient un canal de l'inconscient collectif,
comme dirait Jung. Elle devient une inspiration vivante, une manifestation de l'énergie féminine dans sa forme la plus consciente, intuitive, empathique, sage et libre. Cette femme ne change pas seulement sa vie, elle change le monde par sa simple présence. Alors, si vous écoutez ces mots, souvenez-vous de ceci. La force ne se mesure pas au nombre de fois où vous tombez, mais au nombre de fois où vous choisissez de vous relever. Pas au nombre de personnes qui vous comprennent, mais au nombre de fois où vous choisissez de rester fidèle à vous-même, même si personne d'autre ne le fait. Être émotionnellement forte ne signifie pas ne rien ressentir. Cela signifie tout ressentir et choisir quand même la paix. Cela signifie regarder le chaos avec sérénité. Cela signifie vous aimer même quand le monde vous fait douter. La force émotionnelle est l'art de garder votre cœur ouvert dans un monde qui vous pousse à le fermer. Et quand vous y parvenez, quand vous réussissez à aimer sans vous perdre, à faire confiance sans naïveté, à lâcher prise sans rancune, vous devenez la femme la plus puissante qui soit. Et maintenant, je vous invite à quelque chose. Écrivez dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous regardez cette vidéo. Je veux savoir d'où vous fleurissez, de quelle partie du monde une femme s'éveille à son pouvoir intérieur. Car ensemble, nous créons un réseau de femmes conscientes, fortes et libres, des femmes qui n'ont plus besoin de rivaliser, mais de s'inspirer, des femmes qui ne vivent plus dans la peur, mais dans l'âme. C'est votre moment, c'est votre processus, c'est votre histoire, et vous êtes exactement là où vous devez être. L'amour véritable ne commence pas avec l'autre. Il commence avec ce que tu es prête à voir en toi-même. Carl Jung l'a dit autrement, mais il l'a dit. Ce que tu n'acceptes pas en toi, tu le chercheras toujours à l'extérieur. Aujourd'hui, tu as fait un pas vers l'intérieur. Et ce pas compte. Prends soin de ton âme. À très bientôt. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, abonne-toi à cette chaîne, parce que chaque semaine, nous explorons ensemble ce que l'amour, la psychologie et l'âme ont à nous révéler. Laisse un commentaire ci-dessous. Qu'est-ce qui t'a le plus parlé aujourd'hui? Ta voix compte ici. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile en amour, partage cette vidéo avec elle. Parfois, les mots justes arrivent au bon moment.